Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean, c'est-à-dire à l'école de la révélation profonde et de la méditation profonde que cet évangéliste a fait des mystères de Jésus. Ce sont des vidéos catholiques et je voudrais aborder aujourd'hui le récit de l'ascension de Jésus qui ne se situe pas dans l'évangile selon saint Jean, mais qui tout de même peut être regardé à cette lumière. Il se situe très exactement dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 1-14. Mais deux évangiles synoptiques en quelques lignes racontent ce qui s'est passé. Et je ne peux manquer de les lire ici pour montrer qu'il y a en fait trois témoignages, dont un qui est développé dans les Actes des Apôtres. Et bien d'abord en saint Luc, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. Jésus emmena ses apôtres jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. Donc saint Luc résume ce qu'il va raconter en détail dans les Actes des Apôtres, et en reprenant sa méthode, qui consiste, lui qui n'a pas du tout assisté à ces événements, à faire une enquête qui n'est pas celle d'un historien professionnel, mais celle de quelqu'un qui recueille des témoignages. D'où les parfois petites erreurs factuelles ou différences factuelles avec les autres récits évangéliques. Différences qui n'ont aucun problème, puisque l'infaillibilité de l'écriture ne porte pas sur l'aspect humain de l'écrit, mais sur justement ce que nous étudions, le sens divin, ce qui est révélé par l'auteur principal et qui concerne le salut éternel, à savoir Dieu. Il y a aussi donc un récit dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 19, très court. Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc on le voit, cette ascension commence le début de la mission de l'Église, mais un début que saint Luc va préciser. Il y a eu un flottement entre les deux. Entre l'ascension et la Pentecôte, les apôtres sont pleins de joie. Ils ont tellement vu Jésus. Humainement, c'est fantastique, mais ils n'ont pas la force. Ils n'osent pas sortir dans la rue. Leur vie est en danger, ils le savent. Il leur faut quelque chose de plus, et c'est ce que fera, nous le verrons dans la prochaine vidéo, la Pentecôte. Alors d'abord, le récit donc de l'ascension, dans les Actes des Apôtres. Voilà ce que dit saint Luc. « J'ai consacré mon premier livre ô Théophile. » Théophile qui veut dire en grec « ô aimant de Dieu », toi qui aimes Dieu, qui recherche Dieu, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux, avec de nombreuses preuves, qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Et pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors ça, c'est l'introduction de saint Luc par rapport aux Actes des Apôtres. Tout de suite, petite remarque, par rapport au sens caché. Ça veut dire que Jésus a fait des choses qui se sont réalisées au sens littéral. Il y a eu, entre sa résurrection, le dimanche de Pâques et son ascension, 40 jours. Qu'est-ce que signifient ces 40 jours? Pourquoi ce chiffre? Quelle est l'intention de Dieu en étant resté comme ça 40 jours à leur apparaître? 40 jours, c'est le temps habituel qui symbolise la vie terrestre et l'épreuve de la vie terrestre. Par exemple, les Hébreux sont restés 40 ans dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert. Et donc, en fait, les apparitions qu'il a données n'ont pas été de tout repos. Il faut se souvenir, Jésus est apparu, d'après les récits, au moins 3 fois aux apôtres. Et la première fois,
le soir même de sa résurrection, puis ensuite 8 jours sans rien. Si bien qu'ils tournaient en rond, ils étaient cachés à Jérusalem. Ensuite, ils sont partis en Galilée. Et là, il y a eu un tellement grand temps où il n'apparaissait pas, qu'à un moment donné, Pierre est parti pêcher parce qu'il avait besoin de s'occuper. Il était comme une bête fauve. Il y a donc eu pendant ces 40 jours un apprentissage de la patience, des doutes, beaucoup de doutes, parce qu'en plus, quand il apparaissait, ils le reconnaissaient, les apôtres. Ils ne reconnaissaient pas son visage. Ce n'était pas la même biologie, mais ils le reconnaissaient profondément à ses actes, comme par exemple casser le pain de l'Eucharistie. Ou alors, quand il leur disait « lancez le filet à droite de la barque », et puis des centaines, plus de 100 poissons étaient pris d'un coup, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Donc, il les préparait à une connaissance de Jésus qui allait être toute différente. Une connaissance qui, au départ, tant qu'il était présent, passait par son corps biologique et le charisme qui en émanait, la parole qu'il prononçait. Il était fantastique, il attirait les gens à lui, c'est certain, et les apôtres ne l'ont pas abandonné, sauf Judas. Et puis, il y aura le temps, je dirais, de la vie terrestre des apôtres, sa présence invisible, à travers l'Eucharistie et la prière du cœur. Avant qu'il ne revienne, et cette fois, enfin, de manière parfaite, adaptée à tous les hommes, de manière glorieuse. Ça se passe à l'heure de la mort, on voit son corps glorieux, et en même temps, on comprend d'un seul instant son âme complètement. Ça, il n'y a pas plus fort, si ce n'est la vision béatifique, mais ça, c'est le paradis. Eh bien, entre les deux, là, dans le temps de ces 40 jours, il va les préparer. Il y a sa présence physique, mais déjà, elle n'est plus là. Et il n'y a pas encore l'Esprit Saint, donc ce n'est pas facile, c'est une épreuve. Et la Vierge Marie va être présente tout au long. C'est ce que indiquent les textes. Elle va soutenir cette Église naissante. Elle va la porter par ses encouragements, par sa prière, par les récits qu'elle va faire, parce que là, ils vont l'écouter, de l'enfance de Jésus, par exemple. On raconte même, la légende le dit, que Saint Luc, peut-être à ce moment-là ou après, quand il témoigna, quand il prit ses renseignements, il fit même un portrait de la Vierge Marie. Alors, est-ce qu'il était présent, je dirais, dans ce temps, avant la Pentecôte? Ce n'est pas sûr du tout, mais rien ne l'empêche. Alors voilà la suite du récit de Saint Luc. Alors, au cours d'un repas que Jésus partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Donc en fait, Jésus confirme qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint, le Paraclet. Alors, quelques petites questions. D'abord, pourquoi l'Esprit Saint doit-il être reçu à Jérusalem? Eh bien, voilà. On peut dire que il y a dans cette terre d'Israël un symbole de notre être même. À savoir, la Galilée, c'est le lieu extérieur où viennent les nations. On pourrait même dire c'est le passage de la mort. Quand Jésus leur dit « Je vous apparaîtrai en Galilée », il signifie qu'il leur apparaîtra parfaitement dans le passage de la mort, je le disais juste avant. Jérusalem, ça signifie l'esprit humain, je dirais l'intelligence et la volonté de l'homme. Donc la partie la plus spirituelle. Tandis que le territoire qui actuellement correspond à la bande de Gaza, parce que ça reste actuel, correspondrait à tout le psychisme en tant qu'il vient du monde, qu'il nous tente, une écharde dans la chair, de l'être humain entier représenté par Israël. Le temple de Jérusalem symbolise l'endroit exact où Dieu descend dans notre âme. Et donc, on peut supposer que les apôtres attendaient à Jérusalem pour signifier que l'Esprit Saint allait descendre dans leur vie spirituelle.
C'est là, par leur compréhension et leur amour, qu'ils le recevraient. Et sans doute près du temple de Jérusalem, parce qu'il descend dans la partie la plus profonde de l'esprit, cette partie qui a soif de Dieu, qui est faite pour recevoir la présence de Dieu. Eh bien, Jésus apparaît en Galilée, ça veut dire qu'il se montre à l'heure de la mort, dans son corps de gloire, à tout homme. Ils le voient de leurs yeux. Donc, la partie la plus extérieure de leur sensation, elle aussi, est touchée par sa présence. Tandis que l'esprit de Jésus, lorsqu'il descend en quelqu'un, il descend dans son esprit. Et dans la partie la plus profonde de son esprit, qu'il vient irradier. Ainsi, on peut dire qu'à l'heure de la mort, on voit de l'extérieur Jésus dans son corps et en même temps son esprit remplit notre âme. C'est ça que j'appelle la connaissance la plus parfaite. Et bien là, ils sont allés en Galilée où ils l'ont vu souvent et ils retournent à Jérusalem pour recevoir son esprit. Alors, pour le verset 5, quelle différence y a-t-il entre le baptême avec de l'eau reçu par Jean et le baptême de l'Esprit Saint qu'ils vont recevoir dans peu de jours? Le baptême avec de l'eau reçu par Jean, c'est le baptême du repentir. C'est préparatoire. Le cœur reconnaît ses péchés, reconnaît qu'il est indigne de Dieu. Et donc, l'orgueil est abaissé. Et les complexes, représentés par des vallées, sont comblés. La personne peut recevoir le Christ. Et alors, le baptême de l'Esprit Saint, quant à lui, c'est la présence de Dieu. La présence qui, au départ, se fait palpable. Parce que Dieu, il connaît l'être humain. Et il sait que, pour tomber amoureux de lui, il faut une présence sensible, très souvent, au point de départ. C'est pourquoi la Pentecôte va se réaliser avec des signes sensibles, une exaltation, un enthousiasme. Leur passion va être brûlée de l'intérieur, comme quand on tombe amoureux. Ce qui ne veut pas dire que ça va durer. Ensuite, comme dans un amour qui se développe, viendront les épreuves où l'Esprit Saint se cache. Mais ils le recevront dans peu de jours. Et ce qui va être changé en eux, c'est cette capacité d'avoir Dieu dans leur cœur, de lui parler, de vivre avec lui, de marcher avec lui dans la rue. On peut dire qu'il fallait que Jésus parte, c'est ça le mystère de l'ascension, qu'il ne soit plus visible extérieurement. Sinon, ils n'auraient pas compris que lui, Jésus, son esprit, allait habiter dans leur cœur. Sa présence extérieure, évidemment, est contradictoire avec l'idée qu'en même temps, il puisse être présent dans le cœur, sauf à l'heure de la mort. Alors Jésus, les apôtres qui sont là auprès de Jésus, qui l'interrogent une dernière fois, leur posent les questions qui leur paraissent les plus importantes. Et c'est ce que raconte saint Luc au verset 6. Étant donc réunis, ils l'interrogeaient ainsi. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» Quelle est la question qu'ils posent là? Est-ce qu'ils demandent à Jésus s'il va établir la royauté éternelle de l'amour de Dieu? Pas du tout. Il parle encore comme homme. C'est normal. Jésus a eu beau expliquer qu'il n'est pas de ce monde, que son royaume n'est pas de ce monde. C'est plus fort qu'eux. C'est tellement radicalement nouveau. Et donc, ils ont toujours en tête l'idée que Jésus qui est ressuscité maintenant va se montrer à tout le monde, va chasser les Romains, va exalter le peuple juif d'où est sorti un tel Messie. Une royauté visible sur terre. C'est ce rêve que partagent perpétuellement les hommes, et c'est normal, ça sort du cœur de l'homme de vouloir voir maintenant, ici-bas, la victoire. Or Jésus n'a pas du tout cela en tête. La victoire qu'il vise est celle de l'éternité. Et s'il faut passer sur terre par l'absence visible de la victoire, ça ne se voit pas. Les gens se moquent. Ils disent il est ressuscité, on ne l'a pas vu. Eh bien, il passera par là. La seule victoire qu'intéresse Jésus, la seule royauté, c'est celle qui est éternelle et qui se conquiert en devenant le plus petit, le plus humble et le plus aimant. Évidemment, son regard est celui de quelqu'un qui vient du ciel, la vie terrestre. Objectivement, par rapport à ce regard-là,
c'est 80 ans. C'est un tout petit temps, peu importe que les ricaneurs ricanent, puisqu'ils ne ricanent pas lorsqu'ils passent de l'autre côté, quand tout apparaît lumineux. Fini les ricanements. Alors, vaut-il mieux une victoire terrestre, et on serait bien content, ou l'absence de victoire terrestre et l'apprentissage de l'humilité, avec une victoire éternelle, et l'accueil par les amis de Dieu eux-mêmes de ceux qui arrivent et qui ricanaient antérieurement. Un accueil qui ne consiste pas à les écraser, mais à les accueillir vraiment, à leur présenter la possibilité d'un pardon. Il n'y a pas de plus grande victoire que l'amour qui propose le pardon jusqu'au bout. Et Jésus leur répond, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. » Pourquoi Jésus ne veut pas leur donner de date? Pourquoi les laisse-t-il dans l'ignorance des dates? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première et la plus évidente, il le dit sans arrêt dans son évangile, ils doivent être tout le temps prêts. Ça peut venir n'importe quand. Il le dit par une parabole. C'est comme un voleur qui rentre dans une maison, l'avenue du royaume de Dieu. Si le propriétaire de la maison avait su quand vient le voleur, il se serait préparé. Et donc vous, soyez toujours prêts. Chaque soir, il peut venir dans la nuit, ne serait-ce que parce que vous pouvez mourir. Donc, premier but. Deuxième raison, en fait, c'est parce que la venue du royaume de Dieu, elle se réalise de plein de façons possibles. Sous ce même texte, quand Jésus annonce son retour dans la gloire, il entend la fin de chaque chose qui passe sur terre pour rentrer dans l'autre monde. Donc, à chaque fois qu'une personne meurt, elle voit le Christ revenir en gloire. Il se passe exactement le même mystère que, à chaque fois qu'une génération est passée, au bout de 100 ans, chaque individu de la génération l'a vu retourner dans sa gloire, de ses yeux. Et donc, toute cette génération qui crânait, qui régnait sur terre en se disant « après nous le déluge », a connu le retour du Christ. Et puis le troisième sens, le seul qui nous vient en tête, que veulent connaître les apôtres, la fin des fins. Le retour pour tout le monde en même temps, lors de la dernière génération de cette terre, de telle façon que les rois de la terre, en même temps, que les princes et les ouvriers le voient. Eh bien ça se produira à la fin du monde, et Jésus se contente de donner des signes qui doivent se réaliser avant que ça n'arrive. Des signes qui sont nombreux, et qui fait que là, pour le coup, on peut savoir à tel moment que ça ne peut pas arriver de son vivant. Par exemple, il y a une série de signes concernant le peuple juif. Ils doivent être déportés, le temple de Jérusalem détruit. Ils doivent revenir dans leur terre. Jésus le dit explicitement, leur temple doit être rebâti, l'arche d'alliance retrouvée, ils doivent reconnaître Jésus comme le Messie. Ces prophéties-là, certaines se sont réalisées, historiquement. Pour la déportation, la destruction du temple, 70 après Jésus-Christ et 135 après Jésus-Christ. Pour leur retour dans leur terre, 1948 après Jésus-Christ. Jérusalem, redevenue juive, c'est pas encore réalisé. Donc le retour général n'est pas pour maintenant. Est-ce à dire qu'il ne faut pas être prêt? Bien sûr que si, puisque de toute façon, il revient dans sa gloire à l'heure de la mort. Donc pour chacun d'entre nous, dans moins de 80 ans, si nous sommes adultes. Alors, quand Jésus ne veut pas donner de date, il fait référence à un autre texte en Matthieu, chapitre 24, 36, qui a beaucoup troublé les chrétiens. Quand Jésus dit « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Et donc aussitôt, des voix se sont levées pour dire « C'est la preuve que le Fils ne peut pas être Dieu. S'il est Dieu, il est identique au Père, donc il connaît tout. Comme le Père, il n'apprend rien, et non seulement ça, mais il connaît tout dans sa divinité de toute éternité. » En fait, quand Jésus dit « ni le Fils », il veut dire, de même quand il dit « pas les anges », il veut dire que tout ce que connaît le Fils et tout ce que connaissent les anges, ils le connaissent par le Père.
ils ne connaissent rien d'eux-mêmes, même le Fils éternel. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il est, le Fils éternel, la propre connaissance que le Père a de lui-même. Et donc, il reçoit tout du Père. Il ne fait connaître aux hommes que ce que le Père lui a dit. Et donc il dit, cette science-là, le Père se la réserve. Quant aux anges, qui sont dans la vision béatifique, bien sûr qu'ils connaissent toutes les dates, y compris celles de notre propre mort. Mais ils ne le connaissent pas par eux-mêmes. Ils les connaissent, ces dates, en voyant face à face le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc cette science, ils ne la livrent pas, sauf si le Père leur autorise à le faire. Ce qui arrive de temps en temps, il arrive que quelqu'un soit prévenu de la date prochaine de sa mort par les anges. Alors au verset 1-8 des Actes des Apôtres, Jésus continue et il dit « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est donc l'Esprit Saint qui est l'amour entre le Père et le Fils. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils parce que, tout simplement, il est leur amour d'amitié réciproque. C'est une analogie quand on parle d'amitié. En fait, le Père aime le Fils aime le Père, c'est réciproque. C'est une tension totale, infinie, un jaillissement d'amour qui est identique à l'essence même de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Si c'est l'Esprit Saint, une fois qu'il descend sur eux, qui les envoie en mission, qui les fait prêcher, ça montre quoi? Eh bien que le moteur de l'évangélisation, c'est pas la peur de l'enfer. Ce n'est pas, je dirais, la volonté de faire des apôtres, des disciples, de multiplier la civilisation chrétienne. Non, le vrai motif de l'évangélisation qui distingue l'évangélisation du prosélytisme, c'est l'amour de Dieu. Répandre tout simplement la joie de cet amour, de cette bonne nouvelle. Il ne devrait pas y avoir d'autres motifs. Dans la réalité, d'autres esprits se sont répandus sur les apôtres qui ont fait qu'ils ont évangélisé. Par exemple, la volonté de faire plus d'apôtres, plus de disciples que telle autre église. Ou, encore, la volonté d'être la supériorité, la civilisation suprême de l'univers entier. Donc des motifs humains, encore une histoire de royauté, de pouvoir. Saint Paul, il le dit lui-même, à un moment donné, il dit « J'en connais certains qui évangélisent pour me nuire. Leurs intentions ne sont pas pures. » Mais est-ce que je vais les critiquer, ajoute Saint Paul? Pas du tout. Même si leurs intentions sont impures, de toute manière, l'évangile est annoncé. Eh bien, l'Esprit Saint réagit de la même façon au cours de l'histoire de l'Église et des Églises. Certains apôtres ont annoncé l'Évangile par peur de la damnation de ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Dieu. Ce qui est évidemment une erreur de théologie. Dieu ne peut pas damner quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de lui. Il va donc entendre parler de lui, comme dit saint Thomas, à l'heure de la mort, s'il le faut, un peu comme Corneille a eu une révélation directe par la puissance de Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres ce récit de Corneille. Eh bien, ce moteur qu'est la peur que ces gens-là soient damnés et qui procède finalement d'un amour, a motivé des milliers de missionnaires. Eh bien, tant mieux, l'évangile était annoncé. En réalité, le moteur de l'amour, le seul moteur de l'évangélisation, la joie de l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint constate qu'il n'est pas assez puissant pour motiver de l'évangélisation. Parce que la charité chez le grand nombre est moins forte que l'amour de sa civilisation, donc l'amour au sens terrestre. La question que viennent de poser les apôtres, quand vas-tu établir ton royaume sur terre? Ainsi, il y eut beaucoup d'apôtres qui partirent parce qu'ils se disaient, quand toutes les nations auront entendu parler de Jésus, que toutes les nations seront chrétiennes, alors Jésus reviendra dans sa gloire. Et ça les motivait. Une histoire de royauté terrestre, encore une fois. Eh bien, l'Esprit Saint laissait faire. En ces temps qui suivent Vatican II, l'Église, résolument réfléchissant sur son passé, essaye de dire
et d'agir elle-même par son magistère de la façon suivante. Comme le bon berger. Elle se met devant son troupeau et le troupeau suit derrière, non pas poussé par la peur ou la violence, mais par la voix de l'Évangile, la voix du bon berger, qui parle, qui dit cette vérité qui correspond au cœur des brebis, et elles suivent. C'est un ministère apostolique très critiqué par les intégristes, par exemple, qui disent « Mais ce n'est pas efficace, plein de brebis écoutent la voix des faux bergers. Il faut au moins excommunier les faux bergers, les menteurs, les faux prophètes, et puis les loups, qui peuvent être même parmi le troupeau. » L'Église le fait, mais uniquement par une peine en parole, en disant « ceci n'est pas la vérité », et plus par des tribunaux, la livraison, je dirais, à la justice civile, éventuellement des peines de prison, voire pour certains des peines de mort. Elle ne veut plus de ça. Elle veut imiter complètement le bon berger. Alors il faut le remarquer, la mission ne concerne pas que la Judée, non plus seulement Jérusalem, ni la Judée, ni seulement la Samarie, mais les extrémités de la terre. Donc d'abord au sens littéral, les apôtres auront du mal à le comprendre. Je dirais qu'il faudra que la Judée et les Juifs de Judée rejettent cet évangile pour que saint Paul finisse par se dire « Puisque les païens l'accueillent, allons évangéliser les païens. » Il deviendra l'apôtre des païens. Saint Pierre, quant à lui, devra avoir une apparition personnelle venant du Christ pour le comprendre. Il le raconte. Il était un soir, il eut faim, et tout d'un coup il vit en rêve une nappe qui descendait du ciel. Elle s'ouvrit sur la table aux quatre coins, et elle contenait toutes sortes de bestioles, et des cochons, et des lézards. Et la voix lui dit « Immole et mange ». Et Pierre répondit « Mais Seigneur, jamais je n'ai mangé de quelque chose d'impur. » Et la voix lui répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. » Et la nappe repartit vers le ciel. Et aussitôt, on sonna, si on peut dire, on frappa à sa porte. C'était un païen qui voulait recevoir l'annonce de l'Évangile. Alors Pierre comprit. Et donc, les apôtres allèrent annoncer l'Évangile à toute la terre. Et dès leur vivant, on peut dire que toute la terre connue reçut leur visite, jusqu'à l'Inde, par Thomas, dit une légende. Et ce n'est pas du tout idiot. Certaines traces archéologiques sembleraient l'indiquer. Alors maintenant, quel est le sens métaphorique de cette citation? D'abord Jérusalem, puis dans toute la Judée, et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien voilà, toujours pareil, c'est le symbole que représente la terre d'Israël. Donc d'abord, je dirais même pas Jérusalem, mais le temple de Jérusalem. Donc, symboliquement, le tréfonds de nos âmes, c'est là que descendra l'Esprit Saint chez les auditeurs. Leur cœur sera tout brûlant, cette partie de leur âme qui cherche à savoir d'où nous venons, où nous allons, qui sommes-nous. Et du coup, ça s'étendra dans tout Jérusalem, donc dans notre esprit, dans notre intelligence en nous donnant la foi. Le Christ est vraiment venu, il est ressuscité, il est mort. On adhère au credo. Dans notre volonté d'amour, en le prenant chez nous, en l'aimant, en lui parlant, en le fréquentant par la prière. Dans notre volonté d'efficacité, en faisant des efforts pour toujours le chercher et pour aimer le prochain, comme lui l'a aimé. Ça correspond au symbole de Jérusalem. Toute la Judée, ensuite, eh bien, c'est notre sensibilité profonde. Ça s'étend jusque dans nos passions. La Samarie, la Galilée, tout le domaine de ce qui touche à l'extérieur, c'est notre façon de parler qui va être changée, nos regards sur les autres, sur la réalité, sur le monde, qui va peu à peu être évangélisé à partir de ce cœur profond qui rayonne dans tout notre être. Et enfin, dans toutes les nations, ça veut dire que celui qui reçoit le Christ dans son cœur devient lui-même une source d'eau vive et peut parler aux autres qui ne connaissent pas le Christ pour leur annoncer. Ce sens-là montre que l'évangélisation, peu à peu, doit prendre tout notre être.
De la même façon, et c'est un autre sens allégorique, c'est le fameux débat de savoir si l'Évangile devait influencer la politique. Eh bien, la réponse de l'Église, elle consiste à dire, d'abord, il y a distinction entre le domaine de la politique et le domaine de la religion. Mais il n'y a pas séparation complète. C'est impossible. Lorsque l'Évangile touche le cœur des habitants d'une nation, qu'ils transforment leurs mœurs, comme je viens de l'indiquer, eh bien peu à peu, en s'étendant jusque dans toutes les nations, ça va influencer la façon de faire de la politique, la façon de gérer la cité. Par exemple, dans l'Empire romain, de faire disparaître les jeux du cirque, de faire disparaître les sacrifices aux idoles, de faire que l'empereur reconnaît qu'il n'est qu'un homme et non pas Dieu, de pratiquer la justice et non plus la barbarie au niveau de l'armée, etc. Donc, il n'y a pas séparation, il y a influence vitale de l'Évangile jusque dans la politique, tout en maintenant que la politique a ses sujets propres. La politique, c'est elle qui va décider, par exemple, s'il faut faire rentrer tel ou tel émigré dans l'Empire romain. Quand il y a trop d'émigrés et que l'Empire n'arrive plus à tenir, c'est la politique qui va dire « arrêtons l'immigration ». Donc elle a une approche personnelle, mais qui est vitalisée de l'intérieur par ce regard évangélique. À savoir, l'étranger, on doit pouvoir ne pas l'accepter quand ça met en danger la politique de l'Empire romain, mais on doit l'accepter aussi, dans une certaine mesure, si jamais il y a trop de misère dans le monde, parce que c'est notre frère. Donc, les deux domaines sont différents, mais ils se vitalisent l'un l'autre. Voilà ce que ça signifie. Et alors Jésus, le texte continue au verset 9. À ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Au sens littéral, ils l'ont vu de leurs yeux, physiquement, s'élever dans le ciel et disparaître dans un nuage. C'est le sens qu'ils ont raconté, ils en sont témoins. Ici, on n'a pas d'interrogation, comme on en a par exemple pour la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Est-ce que l'ange lui est apparu réellement, visiblement à ses yeux de chair? L'hypothèse la plus réaliste, c'est que oui, puisqu'il lui annonçait un mystère d'incarnation. Donc, il fallait qu'il se montre. Mais le texte ne le précise pas. Là, au sens littéral, il précise qu'ils l'ont vu de leurs yeux. Maintenant, comme toujours, ce sens littéral signifie quelque chose qui est esprit et qui est vie. C'est quoi le ciel où il est parti? Eh bien, en fait, il y a plusieurs significations comme toujours. La première signification, c'est l'autre monde. Il existe réellement un autre monde. C'est le sens eschatologique. Cet autre monde n'est pas le ciel des oiseaux, mais on l'appelle le ciel par analogie, parce que c'est un monde de légèreté, de joie, de liberté, de lumière, de chaleur, donc d'amour. Et qu'est-ce qui représente le mieux cela? C'est le ciel bleu, lumineux, avec la nuit, les étoiles, la lune, quelque chose de léger où vivent les oiseaux. Mais c'est une métaphore. En réalité, où est-ce que se trouve cet autre monde, qui est réel, qui est matériel, puisque nous irons avec notre corps physique comme Jésus y est allé. Si Jésus y est allé avec son corps ressuscité, c'est donc qu'il y a des lieux, que ses regards se posent sur des beautés physiques. Et comme c'est un être humain, son corps, sa nature humaine est humaine, eh bien, il voit des choses qui sont adaptées, une beauté adaptée à la sensibilité humaine. Donc très probablement, comme le rêvaient les anciens, un jardin de lumière. Où se situe-t-il? Eh bien, il ne se situe pas à 1000 années-lumière, il n'est pas dans notre univers qui est tout soumis à la corruption. Mais il y a un voile, un passage, et une autre réalité d'ordre physique, juste à côté, ici. Mais pour franchir ce voile, il faut mourir. Donc, il existe, dit notre foi, un vrai monde physique que la science n'arrive pas à atteindre et qui est tout près, au point que les habitants de ce monde
peuvent venir et repartir comme ils le veulent. Symboliquement, on peut dire que notre monde à nous est une sphère de la taille du Big Bang, qui s'arrête là où est rendue la lumière du Big Bang. Une sphère donc, d'après la science moderne, de 13,7 milliards d'années-lumière de rayon. Eh bien, il y a d'autres sphères, visiblement, et une sphère en particulier, où la matière est non corruptible. Elle ne pourrit pas, alors que tout dans notre sphère à nous est soumis à la corruption. Donc ce n'est pas une partie de notre monde que nous voyons. Ce n'est pas les mêmes lois de la physique. Et pourtant, c'est la même matière, mais transfigurée. Est-ce qu'elle est transfigurée par la puissance de Dieu, ou est-ce que les équations mathématiques qui structurent la matière sont différentes? On ne sait pas, on le verra de l'autre côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y est allé, Jésus. Alors il y a évidemment d'autres sens, et dont un sens très profond, un sens allégorique, mais absolument réel aussi. Le ciel où Jésus est parti ce jour-là, c'est l'âme de ses amis, le cœur de ses apôtres, notre Père qui est aux cieux. Le ciel où il veut habiter, c'est d'abord le tréfonds de notre âme. Mais il n'est pas venu directement dans ce ciel-là, à ce moment-là. Il viendra quelques jours plus tard lors de la Pentecôte. En fait, il y est déjà. Il y est partout, parce que Dieu a une présence d'immensité qui fait qu'il est présent réellement dans notre cœur, mais aussi dans ce stylo. Il lui donne l'être. Mais cette présence d'immensité n'a pas d'importance. Elle est liée à la puissance de Dieu comme créateur. Ce qui est visé comme étant le ciel, c'est la présence où nous répondons à sa présence par notre charité. Une présence consciente. Alors, le ciel où il veut habiter, c'est notre cœur. Pour symboliser notre cœur, il y a les tabernacles des églises. Mais les tabernacles des églises sont ordonnés à devenir notre cœur. L'Eucharistie est faite pour être mangée. Par contre, quand l'Eucharistie est présentée dans l'ostensoir, à l'adoration des fidèles, c'est déjà mieux qu'une présence réelle, mais solitaire dans une église fermée. Alors, véritablement, il est au ciel, parce que notre cœur le rejoint. Mais ce n'est pas le but ultime, l'adoration du Saint-Sacrement. Il y a mieux. L'hostie dans le Saint-Sacrement est faite pour être mangée, afin que nous adorions le Christ, la Trinité, dans notre cœur, y compris quand la présence eucharistique a disparu. Ça, c'est le sens le plus profond, au sens moral du terme, le sens allégorique de l'endroit où Jésus veut descendre après son ascension. Et alors, après, donc le sens eschatologique, le sens moral, le sens allégorique le plus profond, Jésus, là, est déjà dans le tabernacle parfait, vivant, qui n'est peut-être pas présent ce jour-là quand il leur a dit cela. Peut-être qu'il est présent, ce tabernacle-là, le cœur de la Vierge Marie. La seule personne qui, pour le moment, au moment où c'est dit, ne demande pas à Jésus, n'a pas envie de lui poser la question « Quand est-ce que tu vas établir ton royaume sur terre ?» Elle comprend tout. Elle attend son royaume dans son cœur. Et il y est déjà. Elle peut lui parler cœur à cœur. La présence qu'il a à l'extérieur ne gêne pas la présence intérieure. Peut-être même, certains théologiens l'ont dit, qu'elle n'a pas eu besoin d'avoir d'apparition du Christ au jour de la résurrection. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne s'est pas rendue au tombeau avec Marie-Madeleine, Marie femme de Clopas, etc. C'est étonnant. Elle ne s'est pas rendue parce qu'elle savait qu'il n'y était pas. Marie est spéciale. Elle est celle qui réalise l'alliance nouvelle en répondant oui à Jésus et donc en comprenant le mystère. Donc l'Esprit Saint est déjà dans son cœur. Le cœur où descend Jésus, allégoriquement, le plus profond, c'est l'Église telle qu'elle est à ce moment-là. Et l'Église catholique est identique à la Vierge Marie. Elle prépare les apôtres. Et quelques jours plus tard, avec la descente de l'Esprit Saint en eux, l'Église sera déjà plus nombreuse. Il y aura les apôtres. Puis, quelques minutes plus tard, quand Pierre va prêcher, il y aura les 3 ou 5 000 conversions
à Jérusalem. Et puis l'Église va s'étendre, comme un feu, dans le monde entier, jusqu'à conquérir l'Empire romain, 3 siècles plus tard. Alors le verset 10 maintenant. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Qui sont ces 2 hommes? Les mêmes 2 hommes qui sont apparus dans le sépulcre. 2 anges. Évidemment, ils représentent la Trinité. Et donc, on peut penser que ce n'est pas Jésus. C'est le Père et le Saint-Esprit. Seulement, habituellement, le Père n'est pas envoyé en mission sur terre. Le Père, il envoie le Fils, il envoie le Saint-Esprit qui le font connaître. Est-ce à dire qu'il ne descend jamais? Si, il descend tout de même. Puisqu'il est apparu à Abraham au chêne de Mambré, sous forme de 3 personnes. Donc il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père était descendu auprès d'Abraham. Par contre, lorsqu'ils se rendirent à Sodome et à Gomorrhe, là, il n'y eut plus qu'un seul ange, à savoir le Fils, celui qui connaît, qui discernait le péché de ces hommes. Eh bien, comme il s'agit ici de bientôt annoncer la descente de Dieu au sens moral dans le cœur des apôtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendront. Donc, j'aime à dire que les 2 anges qui leur apparaissent sont le Père et le Saint-Esprit, qui leur dit ceci. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus regarder le ciel pour mieux agir sur terre? Est-ce que le Père et le Saint-Esprit demandent aux apôtres de ne plus regarder vers le ciel? En réalité, ça a été comme ça que ça a été interprété après Vatican II par ce qu'on a appelé l'esprit de Vatican II et qui était en fait l'interprétation par certains théologiens comme Hans Küng. L'esprit de Vatican II consistait à dire « Vatican II, enfin, a libéré l'Église du regard sur l'éternité, pour qu'elle s'occupe les pieds sur terre de ce qui est important, construire le monde ici-bas, le monde le plus juste possible, construire le royaume de Dieu, en faisant que la justice sociale augmente, s'occuper des plus pauvres, ceux qui manquent d'argent, etc. » Ce n'est évidemment absolument pas ce sens-là que veulent donner le Père et le Fils, et le magistère de l'Église a nettement récusé cette interprétation. En fait, ce que regardent les apôtres ici, parce qu'ils ne sont pas nourris encore de l'Esprit Saint, ils regardent le ciel pour fuir la terre. Donc dans un désir de convoitise, de bonheur, ils veulent suivre Jésus parce qu'ils voient que c'est le lieu où ils seront heureux. C'est donc un désir naturel mais égoïste. Par contre, ce qu'il va leur être demandé, c'est de considérer toujours le ciel pour mieux travailler sur terre. Considérer qu'ils iront rejoindre Jésus, qu'ils le verront. Mais que pour cela, ils doivent continuer leur vie terrestre du mieux possible. Pour donner une analogie, dans les expériences des NDE, expériences proches de la mort, il y a pas mal de gens qui les ont faites après une tentative de suicide. Ils veulent rejoindre le ciel parce que leur vie est misérable. Trop de souffrance. Donc ils veulent dormir, et si possible, dans le paradis. Là, leur désir du ciel est celui des hommes de Galilée. Galilée, toujours pareil dans l'écriture, symbole de la mort. Ils attendent la mort, ils voudraient mourir pour être avec le Christ dans la mesure où il leur donne le plaisir. Mais, lorsqu'ils passent de l'autre côté, et qu'ils sont réanimés, lorsqu'ils voient de l'autre côté le Christ qui leur apparaît, accompagné des saints et des anges. Bouleversés, une fois retournés sur terre, parce que ce sont des gens qu'on a pu sauver, ils comprennent que le seul but, c'est de rejoindre le Christ, mais que pour cela, ils doivent vivre leur vie terrestre jusqu'au bout, du mieux qu'ils peuvent, en annonçant cette lumière s'il le faut, en se comportant de manière juste, en aimant leur prochain. Ce regard-là du ciel n'est plus du tout le même. Il leur donne l'espérance et donc
ils motivent leur action sur terre, une action au service du prochain, mais une action au service du prochain dans toutes ses dimensions. Pas seulement la pauvreté matérielle, comme le pense Hans Küng. La première pauvreté, l'absence de connaissance de Jésus-Christ, du sens de la vie, l'absence d'espérance théologale qui mine les gens, qui leur donne des angoisses terribles au point qu'ils peuvent se jeter sous des trains. En fait, le ciel qu'ils seront amenés à regarder toujours pour mieux travailler sur terre, ce ne sera pas le ciel où est parti Jésus avec les nuages, mais le ciel où il va descendre dans leur cœur, le fréquenter par la prière, tout le temps. Sinon leur action apostolique s'épuisera, ils perdront le souvenir de ce qu'ils ont vu. Tandis que si sans cesse ils vivent avec lui, dans les plus grandes épreuves qu'ils vivront, y compris la nuit de l'esprit qui un jour tombera sur eux, tout ne sera pas tout rose comme au début, eh bien jamais ils seront séparés du Christ. Et c'est ce que vivra Saint Pierre dans ses derniers mois de prison avant son exécution, lorsque plus d'apparitions ne viendront le voir, qui sera dans le désert intérieur profond, mais certain que le Christ lui a pardonné tous ses péchés, et qu'il apparaîtra bientôt, à l'heure de sa mort, dans le ciel qu'il espère depuis toujours. Celui où à la fois on le voit de ses yeux, et où en même temps il habite notre cœur. Et le texte continue. Alors, du mont des Oliviers, ils s'en retournèrent à Jérusalem. La distance n'était pas grande, celle d'un chemin de sabbat. Qu'est-ce que signifie ce texte ? Eh bien qu'en fait, entre cette disparition de Jésus, qui est parti comme ça au ciel, et le cœur, leur âme profonde, où il va descendre bientôt, la distance n'est pas grande. Il est tout près. Certes, ils ne le verront plus de leurs yeux pendant un certain temps, mais il est tout près, invisible et réellement présent. Il y a juste la distance d'un chemin de sabbat. Au sens allégorique, on voit bien ce que ça veut dire. Un chemin où on se consacre ce jour-là au Seigneur. Il suffit de prier, comme c'est réservé au jour du sabbat. Et tout de suite, on le trouve. Comme il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas parti. Il a juste caché sa présence sensible pour être encore plus présent, invisiblement, dans le cœur à cœur de la prière. Là où est le vrai ciel, selon lui. Au verset 13, « Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélode, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » On voit que la place de Marie est modeste, cachée. Et c'est ce que firent remarquer les protestants en disant « Mais pourquoi lui avez-vous donné une telle place ?» Une place, par exemple, de celle qui sait, qui vit le mystère de l'intérieur. La réponse est que tout n'est pas explicitement dit dans l'Écriture. Il faut savoir, répondent les catholiques, que la source première, qui est à l'origine de la tradition étant le premier canal par où passe la révélation. La source première, c'est l'Esprit Saint. Le premier canal, c'est la tradition. Donc l'Esprit Saint dans le cœur des 4 évangélistes, en l'occurrence ici, qui ont ensuite mis par écrit certaines choses, mais pas tout, parce que Marie était encore vivante, que son mystère devait rester scellé tant qu'elle était présente sur terre, pour devenir de plus en plus fort au cours de l'histoire. Mais il fallait aussi qu'elle monte au ciel, afin qu'elle puisse, avec Jésus, habiter le cœur des fidèles, que son âme puisse être priée, sa présence, je dirais, avec toute l'Église, dans le cœur que représente le cœur. Ou plutôt, dans le ciel que représente le cœur. Donc, à cette époque-là, elle est juste manifestée très discrètement. Mais toute la tradition, confirmée ensuite par le 3e canal, qui est le magistère de Pierre, que Jésus avait
promis de protéger, son enseignement de la foi. Toute la tradition dit que c'est elle qui réconfortait, encourageait, portait cette petite église pas encore vraiment née, en train de naître. Elle est la femme en train d'accoucher, tandis que le démon est là, dit l'Apocalypse, prêt à dévorer l'enfant avant qu'il ne touche le sol. Parce que, on le voit bien, les apôtres ne sont pas pleinement dans l'Église, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, leurs pensées sont encore des pensées d'hommes. Quand est-ce que tu vas établir ton royaume sur Israël? C'est de la politique, ça reste plus fort qu'eux. Ils ne sont donc pas vraiment membres de l'Église. Évidemment, lorsque la Pentecôte va être là, alors ils seront pleinement membres de l'Église. Mais le rôle de la Vierge Marie devra encore être important parce que entrer dans cette relation intime avec Dieu, eh bien cette relation, elle devra mûrir. Pour passer au début de l'amour de Dieu à cause du plaisir de sa présence, au terme à l'amour de Dieu à cause de Dieu. Et là, il faut du temps. Ce sont des mécanismes que décrit sainte Thérèse d'Avila, avec des nuits, la nuit des sens, puis, plus tard, quand ils seront vieux, la nuit de l'esprit. Et là, la Vierge Marie les assistera, mais depuis le ciel, pour qu'ils passent cette nuit de l'esprit si nécessaire et que leur cœur soit prêt pour la vision béatifique. Alors un petit détail aussi, là pour le coup exégétique, qui sont les frères de Jésus qui sont présents? Eh bien, ils sont les fils de Marie, femme de Clopas. Et Marie, femme de Clopas, est citée dans l'Évangile comme étant la sœur de Marie, la mère de Jésus. Donc il y a Jacques, José, il y a une sœur qui s'appelle Salomé. Et donc, en fin de compte, ils sont des cousins. Ils sont donc de la même famille que Jésus. Et ils ont fait un progrès extraordinaire. Il faut se rappeler qu'au tout début de la vie apostolique, surpris par cette prédication de Jésus, ils voulaient le faire enfermer pour éviter des ennuis. Ils pensaient qu'il était devenu fou. Eh bien, les choses ont bien changé. Et Jacques deviendra le premier évêque de Jérusalem. Et aussi, il sera martyrisé, très vite, par les Juifs. Il sera lapidé, je crois. Alors, que signifie ce texte au sens profond? D'abord que toute l'Église est là, et que, autour de la Vierge Marie, elle reste fidèle, dans une attente ultime. Parce qu'il y a encore une attente, il faut être patient. L'Esprit Saint n'est pas encore descendu. Eh bien, lorsque vient l'épreuve, où l'Esprit Saint se cache, je pense que ça signifie de la même façon qu'il faut la vivre, cette épreuve, avec la Vierge Marie, puisque elle est la reine qui l'a vécue à la croix et est restée fidèle.